Bien, bonjour à tous. Voici la correction du TD qu'on n'a pas eu le temps de finir, donc je la reprends depuis le début. Nous avons un arbre, ici qui est guidé dans un carter. Il est guidé par ce palier-là, et ce petit cylindre noté 1A, et ce cylindre d'un diamètre un peu plus gros, qui est noté 2A. L'arbre peut se déplacer légèrement axialement et on a donc quatre surfaces de contact, la surface 1A et puis 2G ici. Ensuite, on a la surface 2A ici et 2D ici. Alors, 2D, ou là, si je suis plutôt sur l'arbre, ce sera 3A ici et 4A ici. 1A, 2A, 3A, 4A. Donc 3 et 4A viendront alternativement toucher le coussinet gauche sur 2G et puis sur 2D. Nous avons donc 4 surfaces. Et puis une troisième surface ici et une quatrième surface ici. Le problème, c'est que nous avons une mise en position où finalement une primaire, une secondaire et une tertiaire suffisent. A priori, 3 surfaces. Du même type que si j'avais par exemple un cube posé sur une table. Ce cube posé sur une table, ça va être un appui-plan en surface primaire. Ce cube, lorsqu'il est orienté, lorsque ce cube posé sur la table, il peut être orienté par un contact ici cylindrique, donc on a un appui linéique ici, donc on aura en mise en position 4 et 5 en secondaire, 4 et 5. On avait 1, 2 et 3 points de mise en position sur la table ici. 1, 2, 3, plutôt en vert. Donc ces 3 points-là, c'est la mise en position en primaire. Donc 1, 2, 3, donc une surface appui-plan 1, 2, 3, 4, 5 orientation, et puis 6, la butée que je pourrais faire en bleu pour être dans le domaine tertiaire. La butée 6, j'arrête le déplacement axial ici. On a besoin généralement que de 3 surfaces. Là, dans notre cas, nous avons 4 surfaces. Nous avons 4 surfaces ici. Une, premier cylindre, deux, deuxième cylindre, troisième surface et quatrième surface. Un petit peu comme si finalement j'avais extrait, et si je devais extraire l'axe issu de ce cylindre-là, et puis l'axe issu de ce cylindre-là pour les deux premières surfaces. On voit bien que ces deux axes ne sont pas coaxiaux, ils sont liés finalement aux surfaces, par exemple rouge ici pour cet axe rouge, et puis axe issu jaune de cette surface jaune. L'idée, quand on regarde finalement le tic en surface primaire, donc là, surface primaire, je vous ai colorié, entouré la colonne primaire. Donc là, on a le début des surfaces, et puis ça continue ici pour les surfaces primaires. Les entités secondaires sont ici, les entités tertiaires
c'est la troisième colonne, l'entité tertiaire, c'est la troisième colonne. Ok. En entité primaire de surface cylindrique, qu'est-ce qu'on a? On a bon, une surface quelconque, c'est pas ça. Une surface cylindrique, en voilà une. Donc, si j'en ai une, je vais avoir un diamètre à côté, la création de la référence ensuite, principe de l'enveloppe. Ici, j'ai deux cylindres. Un cylindre, un cylindre. C'est notre cas d'ailleurs. Cylindre parallèle creux, a priori. On pourra avoir la même chose sortant. Ensuite, en surface, cylindre toujours. Locating, filetage, taraudage avec vis, taraudage parallèle avec vis. Voilà. Donc en surface cylindrique primaire, nous n'avons que cette chose-là. Donc je vais l'entourer pour l'instant. Et on va appliquer ce qu'on voit là. Donc, ah oui, alors tout ça pour dire que il faut quand même que je vous dise, c'est que l'axe réel issu des deux surfaces donc l'axe réel pourrait être cet axe-là. Hein. L'axe commun au cylindre rouge et au cylindre jaune pourrait être celui-ci. D'accord? Donc finalement qu'une seule surface. La deuxième surface serait le plan qui est là, et le plan qui est là. Ces deux plans, vont nous générer un plan symétrique qui sera là. Ok? Voilà pour la surface secondaire. Donc, à partir de la page suivante, où finalement on doit coter nos cylindres coaxiaux, on doit faire cette cotation-là. Si je zoome un petit peu plus pour y voir clair, je dois établir les cotes suivantes, qui sont une cote de diamètre, c'est ma surface A, donc diamètre A1, plus ou moins, on va prendre plus ou moins T1, ici, T1, donc tolérance numéro 1, correspondant à notre pièce A, divisé par 2. Ensuite, un diamètre de la surface A2, plus ou moins T2 de la surface A, intervalle de tolérance divisé par 2, puisqu'on fait un plus ou moins. Principe de l'enveloppe, bien entendu, pour tous les deux. On sort une ligne d'attache pour aller dans ce boîtier de cotation, et on va indiquer une rectitude. Cette rectitude de l'axe issu des deux cylindres coaxiaux. Donc il doit y avoir une rectitude dans un diamètre de tolérance T3, correspondant à la surface A. CZ pour commune zone, pour une zone commune de ce cylindre-là et de ce cylindre-là. Hein, c'est l'axe issu de ces deux entités de surface. Et puis avec le symbole maximatière. Symbole maximatière qui a été expliqué dans la vidéo que je vous ai postée un petit peu au-dessus. Il ne reste plus qu'à écrire la cotation qui va bien. Cotation des deux diamètres. Alors, cotation, on a vu, on cote notre diamètre. Donc, cotation du premier diamètre
surface A1 plus ou moins T1 de la surface A, tolérance 1 divisé par 2 puisqu'on est en plus ou moins, tolérance 2 divisé par 2 pour la cotation du diamètre A2, principe de l'enveloppe pour ces deux diamètres. Il faut qu'on ajoute notre boîtier de cotation où on va afficher la rectitude en zone commune d'une tolérance 3 des surfaces de la pièce A au maximum de matière. On ajoutera aussi la référence A. Rectitude dans un diamètre de tolérance 3 pour les surfaces A en zone commune, commune zone, suivant le principe du maxi matière. Nous sommes dans un assemblage, donc au maxi matière, on pourra comprendre plus de pièces bonnes grâce à cette notion de maxi matière. Cotation du premier diamètre, donc avec les lignes de cote. Cotation du premier diamètre de la surface 1G du premier coussinet, le coussinet de gauche. Donc dans un diamètre pour G1, hein, la surface 1G, G1, plus ou moins T1, première tolérance pour la pièce G, divisé par 2, puisqu'on est en plus ou moins sur 2 pour la pièce G. Donc cotation du diamètre du coussinet droite, droite numéro 1, droite 1, plus ou moins la première tolérance pour le coussinet de droite, donc divisé par 2, puisqu'on a plus ou moins le principe de l'enveloppe, comme tout à l'heure pour ici. Il nous faut maintenant coter, donc il nous faut coter la rectitude dans un diamètre de tolérance T1, T1C, C étant une troisième surface, la surface en zone commune de la pièce 1. Rectitude dans un diamètre de tolérance T1 en zone commune, suivant le principe du maxi matière. Donc vous faites un pied bien propre pour la référence D. Il faut remplir maintenant le tableau correspondant à tout ça. Il se trouve ici. Donc, comme je viens de faire le D, je vais écrire tout de suite ma référence D, qui est issue de la rectitude sur zone commune des deux diamètres des deux coussinets gauche et droite. Donc les coussinets gauche et droite, c'est les surfaces 1G et 1D. 1G et 1D. En référence A de mon arbre, c'était les surfaces 1A, 2A. 1A, 2A. Ce sont des cylindres coaxiaux
cylindres coaxiaux, montés avec jeu. Montés avec jeu, puisque c'est indiqué un petit peu au-dessus. Les ensembles secondaires maintenant. Les ensembles secondaires, on regarde le tableau ici. Donc nous avons ces deux plans, ils ne sont pas, ils sont pas disposés de cette manière-là. Ils ne sont pas non plus disposés de cette manière-là. Les deux plans ne sont pas par rapport à une forme particulière. Ce sont deux plans qui sont issus de cette manière-là. On va avoir deux plans symétriques. Ces deux plans symétriques, on va donc avoir un plan qui va sortir de ces deux plans. Hein. Il va y avoir un plan, voilà, plan parallèle symétrique. On est ici, dans cette entité-là, dans ce libellé-là de l'entité secondaire. Donc, on sortira une référence B. Je vais faire un plan parallèle symétrique en entité 2. On va coter la distance entre les deux plans avec une certaine tolérance. Donc, la distance A1, plus ou moins une tolérance par rapport à la pièce A, divisé par 2 puisqu'on a plus ou moins, principe de l'enveloppe. Et puis, ce plan qui sont des plans parallèles symétriques, donc le plan symétrique qui se trouve ici, il sera perpendiculaire, une certaine tolérance, au maximatière par rapport à la référence A. On peut écrire tout de suite que ce sont des plans symétriques, plan parallèle symétrique. La référence tertiaire, il n'y en a pas, hein, puisque l'arbre peut tourner. Plan symétrique parallèle, on pourra en sortir une référence B, référence A, référence B, référence D, E. Tout ça, c'est monté avec jeu. Ça concerne les surfaces 3A et 4A sur l'arbre. 3, 4A. Et puis ça concerne sur les coussinets la surface 2 du coussinet de gauche et la surface 2 du coussinet de droite. En cotation sur ceci, ça va nous donner la chose suivante. Donc la référence B de cette cote, donc la cote A numéro 3, plus ou moins une tolérance, on est rendu à la tolérance numéro 4, plus ou moins la tolérance numéro 4, commandant plus ou moins, divisé par 2, avec le principe de l'enveloppe. Référence B qui a été ici. Donc, cette référence B qu'on est en train de construire, cette référence B sera perpendiculaire, suivant la tolérance numéro 5, concernant la pièce A, au maximatière, et par rapport à A, par rapport à la référence A, qui en plus considère le maximatière. Donc là, on envoie du maximatière 2 fois. Vous regarderez la vidéo que je vous ai installée par rapport au maximatière qui se cumule.
ça permet d'avoir encore plus de pièces bonnes pour le montage. Voilà pour la cotation de l'arbre. On fait la même chose pour le carter. La référence D et E. Là, on passe à E. Donc, une cote C d'écartement. La pièce carter 1, plus ou moins une tolérance, c'est la tolérance numéro 2, puisqu'on avait en pièce 1, on avait sur le carter, on avait la tolérance de la rectitude. Donc, tolérance 2 sur le carter, principe de l'enveloppe. Et ça, pareil qu'à côté, perpendicularité dans une tolérance numéro 3, associée au carter, maxi matière, et par rapport à la référence D, au maxi matière aussi. La cotation est finie du carter et de l'arbre. Pour la question qui est en dessous, on en a déjà parlé précédemment. Donc, donner la signification des spécifications de l'arbre et donner le jeu axial minimal. Donc, la spécification de la rectitude, donc on part sur l'état virtuel. Donc, l'état virtuel, il faut comprendre un calibre de contrôle. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est un calibre. Je vais venir glisser un calibre de contrôle qui sera parfaitement coaxial, c'est-à-dire que les deux cylindres là, ils seront coaxiaux et je vais venir les glisser pour pouvoir contrôler le montage de cet arbre-là dans ces calibres. Donc je vais avoir, bien entendu, comme on est au maxi matière, la cote de diamètre A1 plus sa tolérance, plus la tolérance de rectitude. Même chose pour celui-ci. Donc on a construit ici nos deux calibres permettant le montage de cette partie-là au maxi matière, c'est-à-dire l'arbre maxi. On fait la même chose sur la perpendicularité, c'est-à-dire que les cotes des deux plans parallèles symétriques avec une cote A. Donc maxi matière, on est en A3 plus, pour avoir le calibre, on est en A3 plus la tolérance T4 divisé par 2, plus la tolérance T5 correspondant à la perpendicularité, de façon à ce qu'on soit au maxi matière de cette pièce-là pour la perpendicularité. Donc on a vu dans la vidéo que on avait la cote de longueur, on avait la cote de diamètre, et on ajoutait à chaque fois la tolérance liée au maxi matière ici de notre perpendicularité et ici de notre rectitude. Maintenant, concernant le jeu axial minimal, donc on retrouve notre calibre de contrôle ici sur notre carter, où on va avoir au maxi matière, donc la cote C1 pour avoir le jeu minimal. Donc on va avoir C1 moins la valeur de la tolérance qu'on a affectée, moins la tolérance liée à la rectitude. Et ce jeu sera minimal lorsque cette partie-là sera maximale, puisque là on était la plus petite dimension possible, celle-ci la plus longue possible,
Donc là, c'est pas très bien écrit, mais je vais le réécrire juste en dessous. Donc, pour l'écrire plus correctement selon moi, c'est l'intérieur, donc C1 qui est le plus petit possible, donc moins T2C sur 2, moins la rectitude T3C. Hein, ça c'est l'intérieur du carter, moins la plus grande longueur de notre arbre. La plus grande longueur de notre arbre, ça va être A3 plus, c'est marqué ici, A3 plus T4A sur 2 plus T5. A3 plus T4A sur 2 plus T5. Ceci étant notre arbre à la plus grosse dimension. Et donc là, on voit mieux, quand on fait la soustraction du logement carter moins la longueur de l'arbre, on obtient le jeu axial minimal. Si vous voulez avoir le jeu axial maximal, vous mettez un plus ici, donc vous allez avoir votre cote de carter maxi, donc C1 plus T2C sur 2 plus T3C, moins l'arbre, mais l'arbre, ce coup-ci minimal, c'est-à-dire A3 moins T4A sur 2 moins T5. Voilà.